Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre, consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Pour nous accompagner, nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir le pivot du Limoges CSP, Jerry Boustielé. Jerry, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Et pour nous accompagner, le spécialiste basket et Limoges CSP du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce CSP Time, nous évoquerons l'actualité du Limoges CSP et de la Jeep Elite avant de débattre sur cette éventualité, ou pas, car c'en est une, de suspendre le championnat, comme ça a été évoqué par certains. Nous terminerons avec Jerry Boustielé, sa saison, ses ambitions, avant de clôturer avec notre désormais traditionnel questionnaire surprise. CSP Time saison 4, épisode 3, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec vous, Jerry. Vous auriez dû faire un match amical mardi soir à Vichy-Clermont. Finalement, vous avez fait demi-tour sur la route. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? Un entraînement un peu plus poussé au Palais des Sports? Moi, pour ma part, je n'y étais pas, car je me suis blessé la veille à la cheville. Du coup, c'est mes coéquipiers ont fait le déplacement. Et en rentrant du déplacement, après 1 heure de route, ils ont vu qu'il y avait 3 cas positifs à Vichy. Du coup, ils ont fait demi-tour et ils ont fait un scrimmage à Beaublanc. Alors un petit blessure à la cheville, grave, pas grave? Non, rien de grave. Le match à Levallois, je vais le jouer sans problème. Mais c'est sûr que j'aurais aimé jouer, c'est sûr. Bon, finalement, vous allez jouer donc à Levallois 14 jours entre les 2 matchs. Ça fait beaucoup. Comment vous allez, dans quel état d'esprit, comment vous allez arriver là-bas pour ce match? Comme si on avait fait des matchs juste avant, même si on sait que nous on n'a pas joué pendant 2 semaines. Ils ont fait un match hier, je crois, en Coupe d'Europe, donc ils ont un peu plus de rythme que nous. Mais on va avec le même état d'esprit qu'on est à la Strasbourg, au Gravelines, le match en déplacement. On va essayer de gagner là-bas. Problème de rythme, ça risque d'influer quand même sur ce match? C'est à nous de faire en sorte que non, tout simplement. C'est à nous de faire en sorte que malgré l'absence de rythme, on arrive quand même à jouer yeux dans les yeux avec eux, sans problème. Ouais, ça va être compliqué quand même parce que c'est vrai que contre Nanterre, on avait vu où le dernier match de préparation face au Mans avait été annulé. C'était un peu la même situation déjà et on avait vu que le CSP avait eu un peu de mal à trouver le bon rythme face à Nanterre. Là, Levallois, c'est forcément une mauvaise nouvelle, ce match amical reporté, annulé, en plus du match contre Bourg reporté. Parce que c'est vrai que Levallois, déjà, c'est une très forte équipe. Pendant ce temps-là, elle aura joué au moins 2 matchs, je crois, d'Eurocup, pendant que le CSP n'aura pas joué du tout. Donc foncièrement, il y a un manque de rythme évident pour le CSP face à une très bonne équipe en plus, donc déplacement forcément compliqué, sachant qu'à Levallois ça se passe rarement très bien. Ouais, c'est pas un bon souvenir la saison dernière. Pour l'instant, oui, c'est sûr que pour l'instant on n'a pas, même en match amical, on n'a pas encore gagné là-bas. Donc j'espère que lundi on va inverser la tendance. Ouais. Est-ce que Levallois sera favori de cette rencontre? Je sais pas, vous me le dire. Vous pensez qu'ils seront favoris? Moi je sais pas. Au classement, ils sont invaincus. Oui, voilà. Bien sûr, les classements indiquent oui, ils sont favoris parce qu'ils sont devant nous, mais non, on va pas avec cet état d'esprit-là, c'est sûr. On va pas avec cette mentalité de dire qu'ils sont meilleurs que nous, on va essayer de faire un exploit. Non. On parle pas d'exploit, on y va pour gagner, tout simplement. Justement, quand on regarde ce classement de Jeep Elite, alors il vaut ce qu'il vaut, avec les matchs reportés. Il y a 3 équipes invaincues, Levallois, Boulogne, Dijon et Bourg. Est-ce que c'est une surprise de retrouver ces 3 équipes à ce niveau-là? Il manque peut-être Monaco et Lasvel. Oui, c'est sûr, il manque Monaco et Lasvel. Après, les 3 autres équipes, non, c'est pas surprenant. Dijon, on connaît depuis quelques années. Le Nien fait un excellent boulot avec cette équipe-là. Bon, en Brest, je suis pas surpris non plus, vu leur effectif, et le voilà non plus. Ils sont encore plus costauds que l'année dernière, donc non. Aucune surprise. Mathieu, c'est pas une surprise non plus? Non, c'est pas une surprise, c'est des belles équipes du championnat. Après, j'ai pas tous les calendriers en tête, mais c'est 3 très belles équipes. Le Levallois, franchement, cette année, c'est costaud. On sait qu'ils ont une augmentation de moyens assez considérable avec la mairie de Boulogne notamment. Ils ont une très très belle équipe et Jerry va avoir du boulot lundi face à Vitaï Shikoku. C'est un des pivots dominants du championnat et ça va être un vrai test pour Jerry qui réalise un bon début de saison, mais là, il va avoir un client face à lui. Ouais, on a toujours, à chaque émission, on a toujours eu un petit mot sur l'Asvel. On les attend toujours parce que finalement, on les attendait gros comme une maison, 11 millions de budget, une équipe surdimensionnée soi-disant, et finalement, ça n'a pas l'air de marcher. Donc l'addition de noms, c'est pas forcément une assurance tout risque. Ah oui, c'est sûr que, en parlant de l'Asvel, on dit que c'était la meilleure équipe vue ces dernières années, je crois. Je pense qu'il manque encore une identité à cette équipe-là. Quand on les voit jouer, on ne sent pas qu'il y a forcément une sorte de cohésion, quelque chose entre eux qui les unit. Ça va venir au fil du temps, mais il ne faudrait pas que ça tarde, quoi. Ouais. Donc, vu que c'est une équipe à très grandes ambitions, que ce soit en France ou en Europe, donc il faudrait vraiment trouver une cohésion le plus vite possible. Ouais.
Dernier petit mot sur Limoges, le bilan 3 sur 4, c'est bien, c'est même très bien. Nanterre, c'est oublié ou ça reste toujours dans un coin de la tête comme un vrai regret? Bah, pour moi, je sais pas par rapport à mes coéquipiers, mais pour moi, oui, ça reste comme un vrai regret parce qu'on est capable d'aller gagner 2 matchs à l'extérieur et on a brûlé un joker à domicile dès l'entrée du championnat. Donc c'est sûr qu'on aurait pu être à 4-4. Mais après, on doit faire avec et gagner le plus de matchs à l'extérieur pour pouvoir réaliser nos objectifs. Ouais. À commencer par le Valois samedi. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci. Lundi, pardon. Oui, c'est un match décalé. Merci. On continue ce CSP Time et on va parler un petit peu de ce qui a été évoqué dans la presse en fin de semaine dernière, c'est-à-dire l'hypothèse d'un report du championnat, d'une pause dans le championnat. Alors, effectivement, toutes les semaines, on a une litanie de matchs reportés. On ne s'y retrouve plus beaucoup. Boulazac a passé 4 journées quand même avant de commencer à jouer son premier match. Jerry, l'hypothèse d'une pause, est-ce que pour vous, ça semble quelque chose de viable et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour ma part, j'ai envie de jouer au basket le plus longtemps possible. Après, c'est la santé de chaque individu qui passe avant tout. Si le championnat doit s'arrêter parce qu'il y a trop de cas de Covid, bah écoutez, ça va se faire, hein, tout simplement. On n'a pas le choix, on va faire avec. On ne va pas privilégier le sport à la santé des joueurs. Après, je sais qu'il y a plusieurs dirigeants qui ont émis ce souhait-là, mais moi, je pense que si ça doit s'arrêter, si on doit l'arrêter, on l'arrête. Si on peut continuer, on continue, tout simplement. Mathieu, ça poserait quand même des problèmes, on ne va pas dire insolubles, mais il faudra caser les matchs en retard, il faudra caser la Coupe d'Europe, il faudra caser la Coupe de France. Mais ça poserait énormément de problèmes, et en plus, sans savoir si vraiment ça pourrait fonctionner, en fait. Ouais, on ne sait pas combien de temps on va l'arrêter. Tu peux t'arrêter si on s'arrête 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais tu n'es pas sûr de pouvoir reprendre. Je ne suis pas sûr que le virus, après cette pause, il soit parti. Donc si tu t'arrêtes trop longtemps, ça veut dire qu'il va falloir faire une nouvelle préparation physique. Va falloir tout recommencer, comme tu le dis, va falloir recaser les matchs, c'est quand même pas gagné. Après, moi je suis pas virologue, hein, mais je me dis que tant qu'on peut jouer, autant jouer. Pour l'instant, et heureusement, j'essaye de bien peser mes mots, il n'y a pas eu de cas compliqués. Alors je dis pas qu'il faut attendre d'en avoir pour stopper la saison, hein. C'est pas ça du tout que je dis. Je me dis que pour l'instant, on arrive à jouer. Je dis, faut continuer, tant que ça peut, tant que ça tient, autant continuer, parce que encore une fois, si on arrête, c'est pas sûr que ça règle tous les problèmes. Jerry, est-ce que dans cette période compliquée, avec les tests, les protocoles, vous vous sentez, vous, en tant que joueur, entre guillemets, en sécurité par rapport au Covid? Est-ce que Bien sûr, le club, le staff médical fait en sorte qu'on soit bien, qu'on ne soit pas au contact de personnes qui sont en dehors du club. Après, c'est à nous de faire attention quand on sort de Beaublanc, tout simplement. De pas aller se mélanger, de ne pas faire n'importe quoi, de vraiment faire attention à nous. Et dans le contexte des matchs, est-ce que le protocole de la Ligue, il est suffisant? Est-ce qu'il est appliqué? On a vu les problèmes que ça a causé à Cholet face à Villeurbanne. Est-ce que par rapport à ça, il y a des choses vraiment très strictes où on sent qu'il y a un peu de flottement? Comment vous Non, nous, chaque rencontre qu'on a effectuée, ça a été carré du début à la fin, sans problème. Il n'y a pas eu de malentendu ou de quoi que ce soit. Non, nous, c'était vraiment carré. Ouais, il faut arrêter l'hypocrisie. De toute façon, le problème, c'est pas forcément le protocole des matchs de basket. Les joueurs, ils sont testés très régulièrement. Alors, ils pourraient toujours être testés davantage. S'il y avait des nouveaux tests qui donnent le résultat juste avant le match, évidemment, ce serait encore mieux. Mais le risque, il n'est pas de temps sur un terrain de basket. Il est aussi en dehors, dans la vie de tous les jours. C'est pas une bulle, le championnat de France. C'est pas comme en NBA où ils ont mis tout le monde dans une bulle, on joue les matchs et on est sûr que tout le monde est négatif. Là, les joueurs, faut qu'ils aillent faire les courses, des choses comme ça. Ils voient leur famille. Ce qui est normal. Donc après, la Ligue, je vois pas trop l'intérêt de taper dessus sur le protocole. Il y a eu une erreur de fait visiblement à Cholet. C'est pas tant l'erreur de la Ligue. Après, si on fait jouer un joueur, on met un joueur dans le 5 majeur en sachant qu'il est positif. La Ligue, elle peut inventer tous les protocoles du monde. Si tu fais ça, je vois pas comment tu peux remédier à ce genre de conneries. Donc, ouais. Vous avez des consignes très strictes de la part du club par rapport au fait de vous protéger? Juste de faire attention. Ouais. Il nous dit, tous les jours, il nous dit qu'il faut vraiment faire attention. C'est vraiment important pour vous et pour vos proches, pour vos coéquipiers aussi quand vous arrivez à la salle. Donc c'est vraiment le mot d'ordre, juste vraiment faire attention. Vous êtes testé tous les combien?
Après chaque match. Après chaque match, vous êtes testé. Donc là, ça fait 14 jours que vous n'avez pas été testé en fait. Si, on a été testé la semaine dernière. Donc, on a eu un week-end, donc on a eu 2 jours off. Ouais. Donc au retour du jour off, du week-end off lundi, on a été testé. Ouais. Bon. Oui, rigole pas avec ça. Hein. Bon, j'imagine comme tous les clubs du championnat de toute façon, mais c'est vrai que tu vas à Beaublanc, il y a un thermomètre qui est à l'entrée de Beaublanc, tu notes ton nom, puis tu sens que dans l'équipe ils font gaffe, même les journalistes, quand il y a des conférences de presse, on essaye de faire attention, comme là on essaye de garder des distances, enfin on voit bien que personne ne fait n'importe quoi. Non, pour l'instant on n'a pas été touché par ça, je touche du bois, mais c'est sûr que pour l'instant personne dans l'équipe n'a été testé positif une fois, donc tant mieux. Tant mieux. Bon, au final, suspension ou pas suspension alors? Bah moi je dirais pas suspension. Après j'ai tellement envie de voir du basket aussi. L'autre jour je prenais presque du plaisir à voir Strasbourg à Boulazac. Alors j'ai pas vraiment envie que ça s'arrête quoi. Tout le monde en manque finalement. Hein. Bien sûr, je me dis aujourd'hui, je me dis que tout n'est pas forcément réuni pour une suspension, mais après tout peut évoluer très vite. Ouais, c'est le contexte qui décidera peut-être plus sûrement de la suite de cette possibilité. En tout cas, merci messieurs. On va continuer avec ce CSP Time. Et donc, on va parler un peu avec vous, Jerry, plus particulièrement de vous. On vous a vu revenir aussi saignant et affûté quand vous avez quitté au mois de mars. Comment ça s'est passé le confinement pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait et où étiez-vous? Le confinement, je l'ai passé à Limoges. Je n'ai pas bougé pendant 3 mois, je suis resté à Limoges. J'ai essayé de courir de temps en temps dehors. Après, la motivation, je suis pas très jogging. Après, il fallait bien s'occuper. Sinon, après, c'était juste télé, jogging, c'est tout. Tout simplement avec ma compagne. Vous aviez un plan d'entretien physique à suivre, quelque chose? Oui, avec le préparateur physique, il a envoyé un programme à chaque joueur. On a essayé de le tenir. Après, c'est sûr que la motivation était moins là à la fin du confinement, mais je m'y tenais quand même. Ouais. Ça a été une période compliquée à vivre bien sûr. Psychologiquement? Bien sûr. Au début, ça allait, c'est les premières semaines. Après, on a vu que j'ai senti le besoin de jouer au basket, un peu toucher le ballon. C'était vraiment compliqué mentalement, c'est sûr. Et quand vous revenez, vous reprenez l'entraînement, là, vous sentez qu'il y a eu une longue pause où vous dites finalement ça vous a régénéré physiquement aussi? Parce que c'est vrai que les saisons sont longues aussi. Les deux en août qu'on a repris, c'était vraiment plaisant de revoir Beaublanc, les coéquipiers, et de pouvoir vraiment rejouer au basket tous les jours, c'est sûr. Et vous avez senti que quelque part cette pause vous a peut-être aussi fait du bien au niveau du corps de repartir peut-être avec moins de douleur ou sans douleur carrément? On était frais. Moi, début juin, quand je suis rentré sur Paris, physiquement j'étais bien. J'étais vraiment frais, j'étais prêt à m'entraîner. Vraiment, je pouvais m'entraîner tous les jours. Je voulais vraiment que jouer au basket tout l'été. Et vraiment, physiquement et mentalement, ça faisait du bien. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme un cadre de cette équipe du Limoges CSP? Avec des responsabilités et Oui, Mehdi m'a donné des responsabilités, en me mettant dans le 5 de départ, en me donnant un temps de jeu conséquent. Donc oui, je pense que je suis un cadre de cette équipe. Il joue 28 minutes par match, donc on peut estimer que c'est un cadre de cette équipe. Après, comme il le dit, c'est vrai que Mehdi Mari lui a donné les clés de l'équipe quand même. Enfin, à son poste à l'intérieur, il a un remplaçant, une rotation qui est clairement affichée, Grismé Pommier, qui donne satisfaction dans son rôle pour le moment. Mais le cadre, c'est Jerry, 28 minutes par match, il fait 16 points, 7 rebonds, 7 fautes provoquées, 16 dévals. Pour l'instant, c'est un bon début de saison. Maintenant, on va voir s'il arrive à reproduire ça devant Chicoco lundi. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il fait un très bon début de saison. Et puis j'ai envie de dire heureusement, parce que derrière lui, je ne veux pas dire que c'est le désert, mais à l'intérieur, c'est léger quand même. Faut le mettre dans du papier bulle et il faut espérer qu'il ne se pète pas, quoi. Vous vous attendiez à faire ce bon début de saison? Vous saviez que vous étiez en forme, que vous aviez la confiance du coach et que vous étiez à même de répondre à cette confiance? Oui, c'est ce que j'ai fait quand Mehdi a pris les rênes de l'équipe à partir de décembre jusqu'à mars. J'étais à peu près dans ses standards, je crois. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que la saison commence d'une autre façon. Sans aucun souci, s'il me donne sa confiance et le temps de jeu qui va avec, il n'y a aucune raison que ça se passe pas comme ça.
Ça s'est senti dès la pré-saison quand même, que Jerry déjà était beaucoup plus affûté, qu'il traînait moins des pieds par rapport à l'année dernière, à la même période avec Alfred Yulbé. On voyait, il était bon. Il y a eu quelques sorties de terrain, on voyait que c'était pas terrible. Hein, il était bon, et puis bon, il a pas de chance parce que lui, il a un langage corporel où tu vois directement quand ça va pas quand même. Hein, bien, donc c'est pas un acteur studio. Donc on voit la différence. Là, dès la pré-saison, dès le premier match à Vichy, on a vu qu'il était en forme, qu'il avait envie de jouer. Et voilà, et quand c'est comme ça, ça marche bien. Un petit mot sur votre équipe de Limoges. Est-ce qu'aujourd'hui, vous la considérez meilleure que celle de l'an passé ou différente? Il va falloir jouer sur peut-être une partition différente. Comment vous voyez les choses? Non, on va jouer comme l'année dernière. On sait que ça va passer par la défense. Simplement, comme je l'ai dit, à partir du moment où Mehdi a pris les rênes de l'équipe, on est passé 3e meilleure défense du championnat. On sait que c'est comme ça qu'on va gagner des matchs, surtout contre des grosses équipes, parce qu'on sait qu'on n'est pas la plus talentueuse du championnat, mais de l'autre côté du terrain, il va falloir défendre. C'est vraiment ça notre identité, donc je pense que oui, je pense qu'on est meilleur que l'année dernière. Ouais. Les recrues, les 2 recrues, puisque finalement il n'y a que 2 recrues, c'est bien. Bah oui, Phil Scrub, comme tout le monde l'a vu, c'est propre. Hein. C'est judicieux dans ses choix, très très bon joueur de basket. Chris May, qu'est-ce que je peux dire sur lui à part que hyper costaud, hyper dur au sol, avec des bonnes mains. Il sait ce qu'il a à faire sur le terrain, hyper actif, très bon joueur aussi. Donc ouais, c'est vraiment 2 bonnes recrues qui se sont vraiment intégrées dans le moule de l'équipe. Ouais. Donc vrai potentiel, évidemment potentiel play-off, j'imagine. Oui, pour bien vous. sûr. Rien d'autre. Jusqu'où en play-off après entre 5 et 8 ou au-dessus? Au-dessus, il faut toujours viser au-dessus. Toujours. Bon. Parfait, on continue, on termine. J'ajouterais juste que c'est presque 3 recrues par rapport à la saison dernière, parce que si on regarde bien la saison dernière, Demarcus Nelson, il est arrivé super tard. C'est ça aussi. Et pas forcément normal, pas forcément en forme quand il est arrivé. Ouais. Donc il a joué que quelques matchs et on a tendance à l'oublier, mais là il est au top. Hein. Franchement, Demarcus Nelson, il fait un super début de saison et c'est presque une recrue. Il a joué 3-4 matchs la saison dernière. Philippe Scrub, c'est forcément une valeur ajoutée par rapport à Vincent Ford. Chris May Pommier, c'est dans un registre différent de Brian Conklin, mais au moins ce qui est bien, c'est que il connaît son rôle et il le fait très bien. Donc pour moi, cette équipe, elle est plus forte, elle est plus forte que l'année dernière, même s'il manque peut-être quelqu'un sur le banc, mais. Après voilà, le petit bémol, c'est peut-être la profondeur de banc. Pour l'instant, ça va, je pense. Je pense que ça va de ce côté-là. Parce que tu joues aussi, t'as pas attaqué la Coupe d'Europe. C'est vrai que le calendrier de Coupe d'Europe a été un peu allégé, donc ça va peut-être être moins problématique que ça aurait pu l'être si tu avais eu le calendrier normal de la BCL. On verra bien. On verra bien. Si la Coupe d'Europe se fait, en tout cas, on verra bien dans les semaines à venir. On saura très vite puisque c'est mercredi 28. Mercredi 28. Le premier match ça. de BCL. Merci Jerry. On termine maintenant cette émission avec l'interview. Comme je l'ai dit, préparé par Mathieu Marot, spécialement. Il s'est beaucoup appliqué. Il faut répondre par oui ou non, ou par vrai ou faux. Alors, première question. Tim Cruzol vous donne régulièrement la leçon aux jeux vidéo. Vrai ou faux? Faux. Bon, il sait très bien, il regardera cette émission, il saura le gamin. Mais vous êtes meilleur shooter que lui. Vrai ou faux? Faux. Chris May Pommier est plus costaud que vous. Vrai ou faux? Vrai. Vous rêvez de jouer à l'étranger, oui ou non? Oui. Une destination particulière? Fenerbahçe. Carrément, c'est carrément un club là. C'est même pas un pays, c'est un club. Ah oui, Turquie ou Fenerbahçe. Il a vu même GIT faire la leçon au Fener, ça lui a donné des envies. Philippe Hervé, le meilleur entraîneur que vous avez eu, oui ou non? Oui. Vous avez prévu de passer vos vacances en compagnie de Brian Conklin, vrai ou faux? Sérieusement, faux. C'est bizarre. L'équipe de France est un objectif, oui ou non? Non. Sûr? Non. Ça dépend. Je l'ai toujours dit, non. Ouais, mais avec le niveau que vous avez aujourd'hui? Si je dois y être, j'y serai. Si je ne dois pas y être, je sais pas. On verra bien, mais moi, je me concentre vraiment pas sur ça. Clairement pas un objectif. Bon, la question suivante, c'était vous n'avez rien à envier à Mathias Le Sort, qui lui est en équipe de France, vrai ou faux? Vrai. Vous feriez un bon poste 4, oui ou non? Non. Non, définitivement. Non, c'est... Temporairement. Temporairement. Faut que j'apprenne. Je demande à Hugo les ficelles du métier. Vous préférez shooter que dunker, vrai ou faux?
Faux. Le dunk, c'est meilleur? Bien sûr que oui. Ça marque le dunk. Vous préférez la Meilleraie à Beaublanc, oui ou non? Question difficile. Ah. Question difficile. Je dirais non. Beaublanc? Un Beaublanc. Beaublanc. Vous êtes plus campagne que ville, vrai ou faux? Il y a quelques années, j'aurais dit faux. Maintenant, vrai. La campagne? À campagne. Je suis bien. C'est un provincial, moi. Ouais, c'est ça. Je suis plus. Son chien et tout. La banlieue, c'est fini. Y a-t-il trop d'Alsaciens au Limoges CSP, oui ou non? Oui, c'est incroyable. Il y en avait un l'année dernière, il est parti, heureusement. Mais cette année, ils sont en majorité. Hein. C'est un peu trop. Les Alsaciens, si vous voulez. Dernière question. C'est votre dernière saison au Limoges CSP, oui ou non? Je sais pas. Joker? Normalement, on n'a pas le droit au joker, mais bon. Allez, on l'accorde sûr. On l'accorde celui-là. En tout cas, merci Jerry, merci Mathieu. Merci à vous. Merci. C'est terminé pour ce numéro de CSP Time. Retrouvez-nous sur le site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à commenter et partager. Rendez-vous dans une semaine pour notre podcast BBC. Et dans 15 jours, on l'espère, si ça joue, pour le prochain numéro de CSP Time. Salut!